Donc, vous niez aussi qu'il existe du bien et du mal. Non. D'accord. Il vient d'où? C'est juste le fruit d'une... Bah, si je vous mets mon pain dans la figure maintenant, c'est pas très 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 Charlie quand même. Alors là, la question du bien et du mal est beaucoup plus importante que les questions cosmologiques de tout à l'heure. Alors, je récapitule la situation. La T, qui a une position cohérente, dit que tout ce qui va être esprit, intelligence et donc bien et mal n'est que une projection de notre cerveau, donc à la base que des champs électriques. Et évidemment, le prêtre dit qu'il existe un bien et un mal objectif, c'est-à-dire qu'il serait en dehors des individus. Donc ce serait pas quelque chose de projeté par le cerveau. Donc si on établit qu'un bien et un mal objectif existent, alors la position athée matérialiste s'effondre. Parce que là on serait en dehors du cerveau des gens, et ce bien et ce mal objectif serait dans une réalité spirituelle dont parle le prêtre. Et si un bien et un mal existent, alors tu as une échelle, c'est-à-dire un haut et un bas, et si tu montes tout en haut de cette échelle, c'est-à-dire à un bien plus, alors tu arrives à un idéal ou à une transcendance. Donc la question du bien et du mal est capitale.